Après, ma question que j'avais posée la dernière fois, c'était est-ce que tu as toujours eu l'envie de lancer une salle de sport? Non. Ben, en fait, je suis allée pour travailler. Donc, je suis allée pour déposer mon CV et le propriétaire, à ce moment-là, il m'a juste dit « Est-ce que tu veux le gym? » Donc, je faisais des voyages en backpack dans des petites communautés indigènes de femmes et on m'a vraiment ouvert les bras puis on m'a dit « Hey, il n'y a rien de mieux qu'une femme pour comprendre c'est quoi être une femme. » C'est là que j'ai vu que quand les femmes, on se met ensemble puis qu'on est vraiment supporté le sisterhood, c'est vraiment là où est-ce qu'on peut réellement s'épanouir en tant que femme. C'est là aussi que moi-même, j'ai eu ma première transformation physique, où est-ce que j'ai perdu plus de 45 livres. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une interview de Mona. Mona, je vais te laisser te présenter dans un instant, mais juste pour le contexte, c'est la deuxième fois qu'on fait cette interview, parce que la première fois, on a eu un bug de micro. Donc là, on est un mois après la première interview, donc je sais pas s'il y a des choses qui ont changé depuis, ou les updates. On va en discuter. Bah, écoute Mona, merci d'avoir repris le temps de venir nous discuter de Empower Gym. Est-ce que tu peux rapidement te présenter qui tu es, ce que tu fais, etc. et puis parler de Empower Gym? Ouais. Merci pour l'invitation. Dans le fond, je suis la fondatrice de Empower Gym. On est un gym exclusivement pour les femmes. On est un centre, un safe space de transformation physique pour les femmes qui est ouvert 24 heures d'ailleurs. Je suis entrepreneur, je suis maman, je suis super spirituelle. Je vis actuellement au Mexique, mais je run ma business qui est ici du Brick and Mortgage, un gym physique à Montréal. Puis, c'est pas mal ça. Ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes à devenir meilleures dans toutes les sphères, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement ou même financièrement. C'est de montrer que, as a woman, we can do it all. Est-ce que, la première question que j'avais posée la dernière fois, c'était est-ce que tu as toujours eu l'envie de lancer une salle de sport? Non. En fait, pour prendre un petit peu mon background, je suis partie de chez mes parents à 18 ans. J'ai un background, mes parents sont d'origine marocaine, donc culturellement, c'est pas quelque chose qui se fait. Mais je suis partie à 18 ans parce que je voulais vraiment voler de mes propres ailes et je voulais aller vers mes passions. À la base, j'étais acceptée à l'université en ingénierie, qui était le moule parfait que mes parents auraient voulu que je prenne. Mais moi, j'étais passionnée à ce moment-là à la cuisine. Donc, j'aimais vraiment faire de la cuisine. Donc, je suis allée à l'école culinaire. J'ai déménagé seule et c'est là que j'ai ouvert mon premier business à l'âge de 19 ans qui était une entreprise de traiteurs, donc meal prep. Traiteur pour des événements, meal prep on a weekly basis. Puis c'est là aussi que moi-même, j'ai eu ma première transformation physique où est-ce que j'ai perdu plus de 45 livres, donc avec l'amélioration de la nutrition et commencer à m'entraîner. À la base, j'ai fait comme 1 an dans ce business-là et après, pendant la COVID, j'ai déménagé au Mexique. Seule. Okay. À ce moment-là, j'avais 20-21 ans. J'ai déménagé au Mexique. C'est là que j'ai vraiment rencontré le pouvoir du sisterhood. Donc, je faisais des voyages en backpack dans des petites communautés indigènes de femmes et on m'a vraiment ouvert les bras puis on m'a dit « Hey, il n'y a rien de mieux qu'une femme pour comprendre c'est quoi être une femme. » Et c'est là que j'ai vu que quand les femmes, on se met ensemble puis qu'on est vraiment supporté le sisterhood, c'est vraiment là où est-ce qu'on peut réellement s'épanouir en tant que femme. Okay. Puis je me suis dit, OK, je veux revenir à Montréal puis je veux créer ce sisterhood-là, une place où est-ce que les femmes peuvent vraiment se rassembler et be sisters. Donc, quand je suis revenue, j'ai commencé à plus faire des événements. Dans tout ce chemin-là, j'ai fait ma certification d'entraîneur et je suis allée au gym que je suis propriétaire en ce moment. Je suis allée pour travailler. Donc, je suis allée pour déposer mon CV et le propriétaire, à ce moment-là, il m'a juste dit « Est-ce que tu veux le gym? » Il m'a juste dit « Je le veux plus. Avec la COVID, c'est vraiment difficile. Est-ce que tu veux le gym? » Puis, j'ai juste dit « OK, why not? » Donc, Une semaine plus tard, j'ai ouvert le gym à 5 heures du matin. Et je me suis juste dit, how the fuck am I gonna... Une semaine plus tard. Ouais. Wow. How the fuck am I gonna be able to grow that? Parce que réellement, j'avais aucune expérience dans le domaine du fitness. J'avais un peu dans la nutrition, mais dans le domaine du fitness, je venais juste de faire ma certification d'entraîneur online à cause du COVID. Donc, j'avais jamais entraîné quelqu'un en présentiel. J'arrive dans un gym, moi j'ai eu ma perte de poids à la maison à cause du COVID. Donc j'arrive dans un gym avec comme 40 machines que j'ai jamais utilisées de ma vie, mais que je dois coacher les gens à les utiliser. Fait que je me sentais un peu comme une imposteur, mais j'avais vraiment cette confiance que je pouvais apprendre, je pouvais grow et mon focus, ça a jamais été d'être une fitness coach, ça a toujours été d'être une businesswoman. Fait que moi je me suis toujours dit, je veux créer une équipe qui est strong, mais moi je veux gérer la business. Je veux pas entraîner pour le reste de ma vie. Ouais, d'accord. Et le côté spirituel là-dedans, tu vois, tu as parlé du sisterhood, du côté indigène au Mexique. Ouais. À quel moment, en fait, ça intervient le côté spirituel? Parce que là, c'est quand même très... C'est même pas... c'est avec le gym, sans
Empower Gym sans le côté spirituel, c'est pas Empower Gym de ce que je comprends. Exact. Donc d'où vient ce côté spirituel et comment est-ce que tu la tailles dans le gym? Surtout chez les femmes, tu sais, s'entraîner en général, on s'entraîne parce qu'on n'aime pas quelque chose de nous-mêmes, right? Parce qu'on est complexé, parce que surtout en tant que femme, on est notre pire inner critic quand on se regarde dans le miroir. La majorité des femmes, c'est pas des speeches qui sont positifs. C'est toujours des speeches qui sont négatifs. Et ça, c'est beaucoup plus grand que juste le physique, right? C'est le mental, of course, mais à la base, tout commence d'ici, du cœur, de ta relation avec toi-même, de ton self-love et de la relation avec ton soul. Fait que, tu sais, pourquoi tu es ici, c'est quoi ta mission, c'est quoi que tu veux faire dans la vie. Et le but, c'est vraiment d'englober le tout. Fait que de pas juste être focus sur l'aspect physique, mais de vraiment aller chercher tous les aspects parce que un va directement affecter l'autre. Tu sais, le stress, par exemple, si tu as des niveaux de cortisol qui sont hauts, ta perte de poids va être beaucoup plus difficile parce que ton corps va stocker ton gras. À cause que tu n'es pas bien dans ta vie ou parce que en ce moment, tu as des fluctuations émotionnelles, tu es en heartbreak, je sais pas, puis tu n'arrives pas à dormir, ben, tu vas pas être capable de bien récupérer tes entraînements, donc tu vas pas avoir des résultats. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher tous les petits components qui font qu'il y a des impacts directs sur le côté physique et d'aligner la femme au complet, body, mind and soul, pour que vraiment elle puisse se transformer, se développer as a whole being. Et quand tu as commencé justement, est-ce que c'était répandu? Je sais que de plus en plus sur les réseaux, ce côté spirituel et business, etc., ça devient de plus en plus présent. Et quand tu as commencé, c'était en quelle année? 2022. 2022? Ouais. Est-ce que c'était déjà présent à cette époque-là? Et en plus, comment tu as fait pour faire en sorte que le gym trouve son public aussi en même temps? Je trouve que oui. Je pense qu'après la COVID, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans ce mindset-là spirituel. Moi, personnellement, c'est ce qui me donne cette harmonie-là parce que quand je suis beaucoup dans mon archétype de businesswoman, je suis beaucoup dans le monde matériel, je suis beaucoup dans la stratégie, je suis beaucoup dans l'argent. Donc, ça me permet d'avoir une balance où est-ce que je m'en vais au minimum une fois par mois faire une retraite où est-ce que je déconnecte complètement. Je suis avec des chamans, on fait des cérémonies. Puis où est-ce que je peux aller manifester cette abondance-là d'une façon différente qu'avec la stratégie et l'action directe de business. Fait que je suis capable d'aller jouer avec l'énergie parce que everything is energy, right? Puis d'aller manifester ce que je veux, donc l'abondance pour les femmes qui sont dans mon gym, pour mes clientes, pour mon équipe, pour ma prospérité, pour ma mission, mais d'une façon différente. Je pense qu'après le COVID, il y a eu un gros boom et que toutes les femmes recherchent ça en ce moment quand même, ou sont au moins curieuses puis cherchent l'opportunité de comprendre ça. Aussi, je suis très nichée. Il y a pas beaucoup j'ai pas beaucoup de compétiteurs en tant que tels. Il n'y a pas beaucoup de gyms qui sont exclusivement pour les femmes. Donc, toutes les femmes qui veulent rentrer dans le fitness journey, qui ne savent pas où commencer, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas la confiance d'aller s'entraîner dans un gym avec des machines de bodybuilding puis des hommes, la réalité, elles vont chercher cette place spécifiquement. Puis puisqu'il n'y en a pas beaucoup d'autres à Montréal, ils viennent chez nous. Parce que c'est vrai que tu as pris la décision de travailler donc, en tant que client avec des femmes, même ton équipe, c'est que des femmes aussi. Toutes. C'était quoi cette décision concrète? Parce que c'était vraiment pour répliquer le Sisterhood, de le fabriquer à Montréal. Exact. Et si tu veux nous parler un peu plus de la décision de focuser sur les femmes. Que les femmes. Ben c'est ça. Comme j'ai dit, c'est un moment qui est vulnérable d'aller au gym pour une femme qui n'aime pas son corps. Puis c'est important qu'elle se sente en sécurité. À la base, la femme, en général, c'est ça qu'elle cherche. Right? Que ça soit dans ses relations amoureuses, que ça soit dans son relation de travail, dans ses amis, elle cherche la sécurité. Donc, même chose pour l'entraînement. Elle veut être sûre que il y a personne qui la juge, il y a personne qui lui envoie des énergies bizarres, il y a personne qui va venir la déranger. Fait que cette exclusivité de femme fait en sorte qu'elle se sente en sécurité, fait en sorte qu'elle se sente bien, puis pour eux, c'est ça. Le gym, c'est rendu la maison. C'est pas rendu comme une guerre. Parce que des fois, je l'ai vécu, là, où est-ce que je rentre dans un gym où est-ce que c'est juste des hommes, puis ils sont là, il y a beaucoup de... Tu sais, ça sent en termes d'énergie, là, il y a beaucoup de testostérone. Veux pas, en tant que femme, notre énergie va fluctuer. Nous aussi, peut-être, on va devoir mettre la testostérone parce qu'on rentre en mode guerrière. Mais je veux pas qu'elle rentre juste en mode guerrière dans mon gym, je veux qu'elle soit bien. Je veux qu'elle soit en mode conscience plus qu'en mode protection. OK. Et au-delà de ça, je sais que dans le gym, vous avez... c'est pas qu'une salle de sport, c'est ça le principe, c'est que tu développes sur plus l'écosystème que tu as réussi à créer sur Empower Gym, c'est pas que du sport non plus. Ouais. Fait que dans le fond, comment on fonctionne, c'est qu'on a deux parties. La première, c'est la partie scientifique qui est axée sur les résultats. À la fin de la journée, tout le monde
veut des résultats, c'est pour ça qu'elle paye. Donc, pour le côté scientifique, ce qu'on doit avoir, c'est on doit être capable de reverse engineer ses objectifs et d'être sûr de tracker de manière disciplinée ses résultats et ses performances. Fait que pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a un heart rate monitor, donc un moniteur de fréquence cardiaque quand elles s'entraînent, où est-ce qu'elles ont en live leur fréquence cardiaque. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir aller être sûr que l'intensité est assez élevée durant leurs entraînements, puisque lorsque leur intensité est élevée, lorsqu'elles sont capables de rester au moins 22 minutes à plus de 80% de leur fréquence cardiaque maximale, ça va venir optimiser le brûlage des graisses lorsqu'elles vont être en récupération. Fait que ça, c'est au niveau de l'efficacité des entraînements. Après, on a la InBody Machine. C'est un scan corporel. C'est la meilleure machine au Canada qui dit exactement ton pourcentage de gras, tes muscles, où est-ce que tes muscles sont divisés, est-ce que tu as un côté qui est plus fort que l'autre, ton pourcentage d'eau, est-ce que tu es bien hydraté, ta densité des os. Ça va faire en sorte que on a des résultats précis. On sait si on perd du gras et on prend de la masse musculaire. That's what we do. Tandis que beaucoup de femmes vont juste se peser avec une balance normale et elles vont rentrer dans un cercle vicieux parce que peut-être que le poids va monter, mais réellement, elles ont pris du muscle. Ouais. Donc, ça va nous permettre de nous donner des données qui sont claires sur les résultats. Après, il y a tout le côté wellness, donc bien-être. Donc, elles ont une coach dédiée à elles, qui c'est comme leur fée marraine de discipline, qui sont toujours en constant contact avec elles à chaque semaine. Avec leur wellness coach, elles vont voir tout le côté nutritionnel. Donc, l'alimentation, c'est 80% du travail. On leur fait vraiment des plans alimentaires qui sont sustainable sur un long terme, ou est-ce que c'est pas extrêmement restrictif, mais qu'elles vont vraiment être conscientes et apprendre ce qu'elles doivent manger et ce qu'elles ne devraient pas manger. Et si elles ont des cravings, comment l'incorporer pour que ça matche leur macro puis qu'elles aient quand même des résultats. Elles vont voir aussi tout ce qui est le sommeil, parce que comme j'ai dit, si tu n'as pas un bon sommeil, tu vas pas être capable d'avoir une récupération optimale. Tout ce qui est la santé mentale, donc les niveaux de stress, il faut essayer de les garder le plus stable possible, le plus bas possible, puis qu'elles aient des outils pour la régularisation de leurs émotions puis de leur stress, et toute la santé hormonale. Donc, surtout chez les femmes, on a des cycles hormonaux qui sont toujours en constant changement et on veut être sûr que la femme comprenne comment traiter son corps dépendamment de quelle phase elle est, comment s'entraîner, comment manger, parce qu'on a des fluctuations, on a des besoins différents dépendamment de chaque phase. Fait que le but, c'est d'avec tout ça, ramener tout ce knowledge-là, puis cette discipline-là, puis d'avoir quelque chose de réellement aligné sur une femme qui est à 100% consciente de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'est les clientes que tu as. Et comment est-ce que tu fais du coup en tant que toi business owner pour matcher les objectifs aussi financiers, argent, etc. et scaling? Tu avais partagé la dernière fois ton chiffre d'affaires annuel, je ne sais pas si tu le repartageais, mais comment tu fais pour toi d'un côté gérer des personnes qui ont des fluctuations hormonales, etc., qui ont des doutes, qui ont des remises en question, mais pour toi en tant que business, matcher les résultats que tu veux et les objectifs en fait? Ouais, comme Alex Hormozy le dit, je suis pas dans une business de fitness, je suis dans une business de vente et de marketing. Fait que tout moi je suis en arrière, donc je suis pas celle qui est sur le terrain, je suis pas celle qui parle de fitness. Je fais pas de formation sur le fitness. Les seules formations que je fais, it's sales and marketing. Sales and marketing. Pour ton équipe, ça, pour ton équipe. Ouais, exact. Moi, je suis la closers à la base. Toutes les clientes passent par moi en premier. Je suis en train de développer mon équipe de closers. On a d'autres remote closers, mais tout le monde passe initialement par moi. Donc, je suis la main closer. Puis, le but, c'est ça. C'est que moi, je suis focusée sur les ventes, sur les chiffres, sur how to grow. En ce moment, on est à 1,5 million de chiffre d'affaires par année. Puis, on veut se rendre à 1,2 million. Pour avoir un EBITDA de 300 000 et être capable de licencier ou de franchiser. Donc, c'est ça. Moi, je suis vraiment le numbers girls, le sales girls en arrière, puis tout l'aspect fitness, on crée le système avec mon équipe de coach puis la head coach qui est plus en charge de ça. À quel point tu penses que c'est une question un petit peu rhétorique, mais à quel point tu penses que c'est important du coup d'avoir le bon produit et le bon service pour pouvoir scaler comme tu veux? C'est sûr que le produit est toujours important, mais je pense que des fois, on met trop d'emphase, puis beaucoup de micro-gyms font ça, trop d'emphase sur le côté fitness, tandis que réalistiquement parlant, une femme qui s'est jamais entraînée de sa vie, elle a juste besoin de manger mieux, être sûre d'avoir assez de protéines, puis de s'entraîner à tous les jours. Puis son entraînement n'a pas besoin d'être non plus la chose la plus complexe ever. T'es pas en bodybuilding. T'as juste besoin de bouger dans n'importe quel type d'entraînement pour commencer. Donc, avec la clientèle que j'ai, c'est même pas question de
encore là, de fitness, c'est juste question de constance, de discipline, de régularité. Fait on a la stratégie, elle est là, mais on a absolument besoin de la constance pour avoir un succès. Okay. Fait qu'on a une stratégie qui est là, qui est de base, qui est fait vraiment bien pour les femmes et qu'on a des résultats qui sont vraiment fous. Mais le but, c'est que nous, on soit toujours en arrière. Parce qu'on a beau te donner le meilleur plan d'entraînement puis le meilleur plan nutritionnel, si je donne ça aux femmes, il n'y a rien qui va se passer. Ce qu'elles ont besoin, c'est l'accountability. Puis c'est pour ça qu'on a des coachs. Puis n'importe qui devrait toujours avoir un coach. Pour n'importe quel domaine dans sa vie. Dans n'importe quel domaine. Parce que tous les meilleurs athlètes ont des coachs. Est-ce que leurs coachs, c'est des meilleurs athlètes que eux? Non. C'est eux les meilleurs au monde. Mais à la fin, peu importe, tu as toujours besoin du coach qui va te remettre en question, qui va te donner ce extra push quand tu prends des downs, qui va te dire tu peux pousser plus ou qui va te dire hey, peut-être que tu es trop difficile sur toi-même en ce moment, let's take a break. Tu as besoin de cette personne-là, que ça soit en fitness, que ça soit en business, que ça soit dans tes relations de couple. Tu as toujours besoin de mentor et de coach. Donc là, tes clientes, elles ont les coachs de wellness de votre côté, même fitness, mais ton équipe, du coup, c'est toi leur coach. Au niveau des équipes, c'est quoi un peu les balises que tu regardes ou un petit peu les KPI que tu vas regarder pour dire que mon équipe a besoin de mon aide là, ou il performe pas bien là, comment je dois faire ça? Ça ressemble à quoi un petit peu la structure de coaching de ton équipe? Fait qu'on a 3 main positions. Dans l'équipe, on a les setters, qui sont les filles de l'accueil, qui sont les réceptionnistes. On a les closers. Let's say, moi, je suis la main closers, les filles qui sont en remote closing. Et on a les coachs. Okay. Fait que tout rentre vers les setters. Right? Dans les setters, toutes les KPI, c'est par rapport aux leads qu'elles sont capables de nous amener, les références qu'elles sont capables d'aller chercher, comment la qualité de la qualification des leads qu'elles sont capables de faire, combien elles sont capables de booker en consultation ou de booker en essai de semaine, toutes les follow-ups qu'elles font. Puis elles ont aussi une partie où est-ce qu'elles peuvent closer directement quand c'est des programmes qui sont un peu plus low ticket. Fait que ça, c'est pour mes setters. Pour mes closers, fait que c'est sûr qu'on a ça rentre aussi avec les setters, mais on a le contact rate, on a le booking rate, on a le show rate, puis on a le close rate, puis the dollar amount taken on the sales call. Fait que ça, c'est les main KPIs en sales en général. Et les coachs, on a les taux de satisfaction, on a le churn rate, à quel point on perd des clientes, on a les renewal rates, on a aussi à quel point elles ont des résultats. Donc, en général, on va mettre un KPI fixe de ce qui nous semble être une très belle perte de gras. En général, on veut aller chercher 1 livre de perte de gras par semaine. Okay. Fait que si la personne elle a signé pour 12 semaines avec nous, on va aller chercher entre du 12 à 15 livres de gras. Ensuite, les coachs, on va les juger par rapport à leur performance, par rapport à est-ce que les clientes ont eu les résultats et est-ce qu'elles ont follow les procédures de l'entreprise. En général, c'est ça toutes les KPIs qu'on check. Et tu arrives justement à faire en sorte que ton équipe soit accountable avec ces chiffres-là. À quel point tu reviens? Est-ce que tu fais des meetings toutes les semaines avec eux, tous les jours? Comment ça se passe au niveau de ton organisation pour manager et faire en sorte que ton équipe puisse être set up pour aller chercher le 1,2 million? Fait que dans chaque domaine, c'est sûr que j'ai une leader. À la base, j'ai la COO, donc elle la head des opérations qui m'aide par rapport à tout, mais sinon, son focus, elle est beaucoup sur les setters. C'est comme la queen setter. Puis, au niveau des coachs, on a notre head coach qui, elle, va être comme le pont entre moi et les coachs. Et moi, je suis sur les closers. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est des focus months. C'est-à-dire que je peux pas faire tout le monde en même temps. Je peux pas prendre 1 heure même par semaine, 30 minutes par semaine sur tout le monde en même temps. Donc, je vais faire des focus months où est-ce que on va revoir les systèmes pendant 1 mois de une chose. À la place de commencer à faire HR, marketing, sales, je vais dire, OK, ce mois-là, on focus sur les setters. On va revoir tous les scripts. On va revoir toutes les procédures. Puis, on va travailler seulement avec eux. Puis ensuite, je vais aller sur un focus month sur les coachs, let's say, ou sur le marketing ou sur les sales. Puis, j'ai mes leaders qui, eux, vont continuer sur le daily basis. Et moi, je vais rentrer soit sur du weekly ou du monthly, dépendamment de c'est qui dans l'équipe et c'est quoi son poste. Et du coup, on en parlait aussi à une heure, mais du coup, j'ai des questions qui me reviennent au fur et à mesure. Justement, avec une équipe comme ça, il me semblait que tu m'avais dit que tu avais engagé beaucoup de gens, mais tu avais encore plus viré beaucoup de gens aussi. Ouais. Tu avais sorti beaucoup de personnes. Comment ça se passe justement pour définir que telle personne, c'est un bon membre de l'équipe, celle-là, elle doit partir? En combien de temps tu prends une décision? Qu'est-ce que tu regardes en général? Ouais, c'est ça. Ce que je te disais la dernière fois, c'était que la première année, j'ai renvoyé comme 20 personnes, mais en même temps, c'est normal parce que
j'ai ouvert le gym en mode, c'est pas comme si j'ai fait une période de hiring avant, puisque c'était comme dernière minute, puis j'avais besoin de gens ASAP, puis j'avais aucune expérience en HR ou en recrutement. Donc, c'est sûr que la première année, tout mon staff est parti. Puis c'est aussi une des choses que je me suis réalisée, puis c'est pourquoi que j'ai changé le gym à du 24 heures, puis avoir des systèmes automatisés par rapport à l'entrée des clientes. C'est parce que c'est tellement difficile de se fier sur un humain pour venir ouvrir un gym à 5 heures du matin tous les jours. C'est comme presque impossible. Puis si elle vient pas, ben la cliente, elle qui vient s'entraîner à 5 heures du matin tous les jours, puis que c'est son moment à elle, ben, c'est pas bien pour la business. Fait que ça, je l'ai automatisé. Ensuite, au Empower Gym, on a 4 valeurs. Un, le sisterhood. Fait que est-ce que tu rentres justement, tu comprends que we are sisters, puis il y a cet amour de sister qui est là, puis il y a cette compassion, puis il y a ce support de sisters. 2, c'est la discipline. C'est ce qu'on vend. Donc, naturellement, si tu vends aux clientes qu'il faut qu'elles soient disciplinées dans tous les aspects de leur vie, tu dois embody ça. Donc, tu dois être discipliné dans ton travail. Ensuite, il y a la croissance, c'est-à-dire que je vois toujours le potentiel des gens, mais il faut toujours être en constante croissance. Dès que tu n'es plus en croissance, tu es en train de régresser. Même si tu stagnes, réellement, tu es en train de régresser. Puis, on veut vraiment aller toujours trouver une meilleure version de nous-mêmes. Même chose pour l'entraînement, right? On a toujours des nouveaux goals, donc il faut toujours être en train d'avancer. Et le dernier, le leadership. Donc, le leadership, ça commence avec le ownership. Donc, être capable de te leader toi-même et own tes responsabilités, mais c'est aussi après d'être capable de leader les autres pour qu'ensemble, on puisse grandir. Donc, ça, c'est les 4 valeurs que je vais toujours regarder. Puis, ben, dans le micro, c'est les KPIs. Donc, c'est les résultats, c'est les chiffres, c'est comment tu travailles, c'est est-ce que tu follow les processus. Mais elles le savent d'avance, tu leur dis d'avance que ça, c'est les KPI à match. Oui. Juste pour les gens, parce que du coup, pas tout le monde est encore en management, mais ouais. tu leur dis à l'avance quel KPI doivent match, le temps que ça va prendre. Et ce qui va arriver si ça n'arrive pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout est dans la formation. Donc, autant les valeurs. Donc, voici nos KPIs en termes des valeurs puis des choses qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Ensuite, voici les KPIs qu'on va regarder pour ton travail dans le micro. Puis, si on a de la misère, ben le but, c'est qu'on puisse te supporter puis te donner les meilleurs outils. Mais en même temps, c'est de voir réalistiquement parlant quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une croissance quand elle a les outils nécessaires pour le faire. Ben là, c'est peut-être qu'elle est plus alignée avec les valeurs de l'entreprise ou la qualité, l'éthique de travail. Puis, ben, à ce moment-là, c'est sûr qu'en business, on prend toujours des décisions pour le bien de l'entreprise. Concernant le business physique, moi, il y a une question, j'en ai un business physique, mais à quel moment tu sais que ton business peut aller... Est-ce que 1,2 million, ça va être ton cap de revenus par rapport à l'emplacement physique, l'endroit, le nombre de gens, etc. Est-ce que tu sens que business en ligne, mettons, il n'y a pas de limite, mais est-ce qu'un business physique, tu te rends compte ou tu te dis qu'il y a un cap par rapport à l'endroit, la taille, le lieu, le service? Oui, c'est sûr qu'on a une limite au niveau physique puis au niveau client qui peuvent venir dans un cours. Tellement d'autres opportunités. Il y a le online. Puis le but, c'est que je puisse éventuellement devenir vraiment une référencement au niveau de la formation. Fait que mon but d'aller plus en high ticket, éventuellement, c'est de pouvoir former les Empower Coach à devenir des coachs. Donc, qu'il y ait le Empower Method as a trademark, puis que je puisse former d'autres coachs. Donc, les gens paieraient pour se faire former, devenir coach certifié chez nous. Okay. Donc, on a ça. Puis, ben, sur un long terme, moi, mon but, je vois déjà ma deuxième business, puis c'est ça. Comme j'ai dit, c'est comme Alex Hormozy, c'est un peu le même path. Ensuite, c'est d'aider les gym owners à scale leur business. Fait que dans quel modèle est-ce que je vais aller vers des licences, des franchises ou juste une entreprise de coaching? Ça, c'est à voir, mais je sais que ça va être mon next step après. OK. Et à quel moment à quel moment de maturité, je t'ai dit, OK, je peux déménager au Mexique maintenant pour aller run ça depuis là-bas? Ouais. Comment je t'ai dit, c'est bon, je peux partir? Ouais. Ben, dans le fond, il y a mon bébé, il y a 13 mois maintenant. Fait qu'il y a à peu près 2 ans, ça faisait 2 ans que j'avais ouvert, je suis tombée enceinte, puis ça a fait que j'ai pas été vraiment présente physiquement. C'est là que tout a beaucoup switch vers le online, puis c'est là aussi que je me suis rendu compte que je pense que j'étais plus présente et je mettais plus de temps, plus de meetings, du fait que j'étais pas physiquement là. Et puisque les meetings avaient plus de conscience, puis avait toujours une structure, était préparée d'avance, tout ça, je me suis rendu compte qu'on avançait actually plus vite que quand j'étais juste là au gym. Et c'est ça, j'ai comme eu un an de pratique, là, avec être enceinte. J'ai eu un an où est-ce que
j'ai commencé à me détacher. J'ai mis le plus de systèmes possible parce que je savais que j'allais donner la vie. Donc, c'est ça, j'ai mis le plus de systèmes possible. Fait qu'avant d'accoucher, j'étais beaucoup là pour mettre tous les systèmes en place, trainer tout le monde. Mais après, dès que j'ai accouché, sincèrement, j'étais plus vraiment là. Puis après... T'étais déjà partie? Non, pas encore? Non, c'est ça. J'étais toujours à... En fait, on habitait un peu à l'extérieur de Montréal. Fait que j'étais quand même un peu loin aussi. J'allais pas souvent au gym physiquement. Et j'ai vraiment bâti une équipe que sincèrement, que je peux vraiment trust, puis qui sont vraiment... qui hold bien le bateau. Puis le Mexique, je faisais toujours des allers-retours. Ça a toujours été un pays que je savais que j'allais déménager. Puis c'est ça. Quand mon fils est né, après quelques mois, je me suis rendu compte que je voulais pas élever mon fils ici, que je voulais vraiment aller au Mexique. Donc, c'est ça. J'ai pris la décision. Puis sincèrement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Genre, je suis tellement heureuse au Mexique, là. C'est vrai? Je vis ma best life. Je vis ma best life, la vérité. Et donc là, le but du jeu, c'est de pouvoir, tu m'as dit peut-être licencier, franchisé, on n'a pas encore l'option par la suite. Donc Ouais. là, tu considères que tu peux run le business à 100% à distance, sans problème? Ouais, ça va faire, mais tu sais, j'ai déménagé en novembre. Fait que sincèrement, ça va super bien. Pendant que j'étais enceinte, j'ai doublé les revenus de l'entreprise. Puis en ce moment aussi, là, le but, c'est de doubler. On est en croissance, on a des meilleurs KPIs, on a des meilleurs résultats, on a créé un CRM. Fait que sincèrement, non, pour l'instant, ça va bien. Et du coup, si je reviens sur le lancement, comment vous avez trouvé vos premières clientes? Mettons, c'est quelqu'un qui regarde, qui veut lancer son activité physique. Ouais. Ça passe par quoi pour dire, OK, je décide d'avoir un gym. Une semaine après, j'ai un gym. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des premiers clients? Dans ton cas, ça a été comment? Marketing. Ça a été Instagram? Instagram, ça a été mostly. Je pense que aussi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur mon personal brand depuis très jeune. J'avais toujours Instagram. J'avais quelques milliers de followers. Donc, quand j'ai lancé ça, il y a eu beaucoup de traction. Pas de ads, hein, pas en organique? Ouais, pas d'ads, juste organique. Ouais. Puis c'est ça. Puis après, ça a été, d'aller vraiment, du outreach beaucoup. Fait que moi, dans le fond, à chaque nouveau followers, à chaque nouveau commentaire, c'est direct. « Hey, merci pour le follow. Est-ce que tu es déjà venu au Empire Gym? » « Non, oh non, mais je trouvais que ta page était vraiment cool. Ah, écoute, j'aimerais t'inviter pour un cours gratuit. » Puis là, on les rentre dans le funnel. Puis là, après, les follow-ups, ça n'arrête pas. Et surtout les femmes, Alex, il dit il faut que quelqu'un, peu importe, un lead consomme pour 120 minutes de content pour que toutes ces questions soient répondues puis qu'elles soient presque déjà closées. Réellement, le closing, c'est de lui donner l'opportunité de prendre la décision parce que les gens, ils sont toujours pas sûrs. Mais surtout, les femmes prennent du temps à prendre la décision. Ils veulent toujours, comme, encore là, faire quelque chose de safe. Right? Ils veulent pas prendre des décisions qui sont risquées. Donc, surtout chez les femmes, l'argent est dans les follow-up. Tu sais, j'ai fait tellement de formations, puis j'ai beaucoup fait de formations de high ticket, puis dans le high ticket, souvent, dans beaucoup de formations, ils disaient non. Si tu closes pas on the spot, you're losing the sale. Genre 90% vont close, il y a peut-être un 10% dans les follow-up. J'ai fait des formations de gym spécifiquement, c'était le contraire. Tout le monde disait en gym, en fitness, 80% est dans les follow-ups. Pourquoi? Parce que c'est toujours une des premières choses que les gens vont couper quand, peu importe, ils ont des problèmes dans la vie, X, Y, Z, budget, nanana. Donc c'est ça. Avec les femmes, c'est vraiment dans les follow-up. Vraiment dans les follow-up. Puis c'est d'avoir un marketing machine où est-ce qu'ils sont toujours repush, recontactés. On leur donne des free stuff, puis on essaie de les re-rentrer dans le funnel le plus possible. Au début, c'était toi qui étais sur le coup les contenus marketing. Aujourd'hui, tu essaies de te détacher là-dessus ou tu es encore présente sur les contenus? Non, pas sur le contenu. J'ai vraiment mon équipe de marketing. Maintenant, je suis un peu plus sur... c'est ça. Là, dernièrement, dans la dernière année, j'étais vraiment dans les ventes. Donc, les stratégies de vente, les offres, comment faire qu'une offre est tellement allégeante qu'elle se sente stupide de dire non. Créer le CRM qui va être capable de supporter toutes les ads qui vont rentrer. Donc là, j'ai quand même bien peaufiné le côté sales. Donc, je suis en train de créer mon équipe de closer. Puis là, on rentre dans le marketing, donc les ads. Ça y est, c'est la partie que moi j'aime bien dans la partie ads. C'est quoi le snippet de stratégie que vous allez faire? Ça va être la VSS, ça va être du lead magnet, ça va être quoi?
Lead magnet. En ce moment, ce que je fais, c'est comme dans mes offers, j'ai littéralement pris le book de Alex Hormozy, 100 Million Offers. J'ai fait exactement la même chose. On parle beaucoup d'Alex Hormozy depuis tantôt parce qu'en fait, il y a juste à suivre un plan. Hein. Les gars, ils l'ont déjà expliqué en long, large et en travers de toutes les vidéos gratuites qu'ils ont fait sur YouTube. Ouais. T'es pas encore allé au Mastermind Hormozy? Non. Il n'y a même pas besoin. Ils vendent des livres à $20 et tout est marqué dedans. Il faut juste suivre le plan. Ouais. Et comment tu fais la différence entre quelqu'un, du coup, en fait, toutes les informations sont là, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu penses que toi, sans, on va dire, de jeter des fleurs, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu, justement, réussir à performer dans une industrie en plus qui est un gym, qui est pas c'est pas une industrie qui est simple, beaucoup de compétition. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu réussir, selon toi, dans ce domaine-là? Tu vois, moi, tu sais, même si il y en a qui peuvent dire, c'est saturé, je sens pas que j'ai de la compétition. Parce que je compétitionne soit sur les grosses marques qui réellement n'offrent pas aux femmes le sisterhood, le besoin personnalisé qu'elles ont besoin. Encore là, je suis tellement nichée. Seulement pour femmes, il y en a peu. Ouais. Et pour femmes, qu'on leur donne l'exclusivité de venir 24 heures, n'importe quand, j'ai aucune compétition. Mais à la fin, la différence de quelqu'un qui va réussir ou pas, c'est stratégie et constance. Donc, c'est de toujours mettre en place des nouvelles stratégies, de connaître tes chiffres. Ça, c'est le plus important. Connaître tes chiffres pour voir c'est où qu'il faut que tu ailles travailler. C'est d'être focus. Donc, de dire non. Surtout en tant que business, tu as plein de petites opportunités qui viennent. Peut-être un nouveau produit. Peut-être un service qui serait différent. Peut-être si on change puis on fait du pilates parce qu'en ce moment, c'est hype. Ouais. Non. Wow. You stick to one thing and you do it good for a year, 10 years, 15 years. Ouais. That's the only thing you need to do. Fou, hein. C'est fou, c'est ça un vrai truc. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, en fait, quand tu as un petit peu de succès, tu es tellement happé par pouvoir dire oui à plein de choses que tu peux faire techniquement. Exact. Mais il faut te dire non, c'est dur. Hein. Exact. C'est quoi ton top 3 des choses à quoi tu as dû dire non? Ben là, en ce moment, par exemple, c'est ça. J'ai commencé les Focus Month. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les réseaux sociaux de mon téléphone. Ouais, tu m'avais dit, texte-moi, je serais pas sur Instagram, texte-moi. Puis ça, sincèrement, c'est fou, ça a vraiment aidé. Okay. Ça a vraiment aidé parce qu'on se rend pas compte à quel point on a l'automatisme rapidement, juste qu'on va aux toilettes ou juste comme ça, de juste sortir Instagram puis commencer à scroller. Ça, c'est du temps. Non seulement c'est du temps, mais c'est aussi de l'énergie mentale que tu perds pour ton focus work. Fait que non. Ça, après, on a toujours plein de demandes de collaboration, de sponsoring. Est-ce que vous voulez venir à nos événements? Est-ce que vous voulez... J'ai dit à mon équipe, non. On n'est pas dans le focus month de marketing en ce moment. Là, en ce moment, c'est non. Parce que, tu sais, tout ce petit temps-là de, OK, tu sais, oui, peut-être on va aller à un événement, ça va chercher des leads. En ce moment, on n'a pas un problème de leads. On en a plein des leads de manière organique. Mais en ce moment, le problème, c'est que on les perdait au fil parce qu'on n'avait pas un CRM où est-ce que tout était track dans la même chose. Fait que là, on a mis le CRM, puis c'est comme, non, on est focusé là-dedans. S'ils me disent, c'est ça, non, il faudrait qu'on fasse du content, ça serait nice qu'on fasse une vidéo avec toi. Non. Pour l'instant, je suis pas dans mon focus month de marketing. Non, en ce moment, je suis sur les sales. Fait que je dis non à tout, que ça soit des nouvelles business ideas. À un moment donné, j'étais comme, je pourrais peut-être lancer du coaching pour aider d'autres femmes entrepreneurs. Oui, c'est cool, j'adore ça. Mais ça dilue mon focus en même temps. Fait que là, je suis vraiment en mode tunnel vision, puis je dis non à tout. Je pense que j'ai fait le tour des questions que je voulais poser par rapport à la dernière fois. Je pense qu'on a réussi à condenser en plus d'infos. Donc là, la suite, ça ressemble à quoi pour Empower Gym? Je pense que tu m'as déjà dit, c'est le 1,2 million, etc. Mais les next steps concrètes, c'est utilisation du CRM, lancement des ads pour le lead magnet. Ça va être quoi? Tu m'as dit formation gratuite? Ça va être quoi? Essai gratuit de cours? Ça va être quoi le lead magnet? Ouais, c'est ça. Fait que soit ça dépend, on va essayer beaucoup d'affaires. Mais let's say, c'est OK, un in-body scan gratuit ou un cours gratuit ou une semaine à 9,99 ou on te fait ton plan nutritionnel de manière gratuitement. On te fait le plan 90 jours pour perdre 15 livres. On va essayer beaucoup de différents types de lead magnets. Puis on va voir ce qui marche le mieux. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. De toute façon, je mettrai toutes les informations de Mona et de Empower Gym dans la description. Je pense qu'on va afficher le IG comme ça ici. Empower Gyms. Donc, et on vous retrouve pour les prochains épisodes et puis on te suivra dans l'aventure sur les différents réseaux. On se refait l'interview dans 1 an, on verra si tu as achieve le goal. Ça, c'est Accountability Podcast. C'est bon, on se voit à 1,2 million. Dans 1 an, on fera l'extrait en début de vidéo là, en version grise 1.2. Si t'as fait plus, ce serait cool. Mais en tout cas, si t'arrives à faire le GCF, je vais pas te dire félicitations encore. Bon courage pour la suite. Et avec les ads, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je serai pas dans le ciblage malheureusement, mais j'ai hâte de voir dans quoi ça va se passer. Merci beaucoup Mona en tout cas. Merci. Et puis bon retour hors de Montréal. Ouais, merci.
Salut tout le monde. Ciao, guys!